Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision, guidance, énergie, horoscope pour le mois d'octobre 2022 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Alors, donc on prend dans un premier temps le Silver Witchcraft Tarot pour voir les messages qu'on a pour vous les poissons. J'ai déjà mélangé, donc je vais tirer tout ça avec vous en même temps. Et en attendant, 2-3 petites choses. Donc, on est en automne, ça y est, et oui déjà. On rentre en mois 10, en mois d'octobre, 1, nouveau départ, commencement, recommencement, nouveau projet, bref, tout est possible. Si vous avez prévu, préparé, organisé comme il se doit, comme il faut, pour vous, en saison de la Vierge, en mois 9, tout ce qu'il y avait à faire, à prévoir et à penser. Et si vous êtes bien ancré. On est aussi en saison de la Balance. Donc, le signe de la Balance, c'est quoi? C'est l'équilibre, l'harmonie, l'équité, la justice, la justesse, pour vous, pour les autres. Et c'est aussi cette notion de cocooning, de prendre soin de soi, de se faire du bien, de se donner de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance, de prendre les bonnes décisions pour nous font du bien. Ok? Donc, si vous arrivez à faire ça, bah c'est génial. En plus, on a Mercure qui passe direct le 3 octobre. Donc, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile au niveau des contrats, des démarches, des voyages, des papiers. Ça va accélérer un petit peu le mouvement, donc c'est très bien, même si on a d'autres planètes qui sont encore rétrogrades. Donc, les horoscopes sentimentaux sont déjà en ligne depuis plusieurs jours sur ma chaîne. Donc, si vous ne les avez pas encore regardés, je vous invite à le faire, ainsi que la guidance pour la semaine. Et puis, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'informations utiles et intéressants. Parce que des fois, l'ascendant, le signe lunaire, ça parle plus que le signe solaire, etc., etc. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Ce qui vous parle, ne forcez pas l'interprétation. Si aujourd'hui ça ne vous parle pas, c'est ok. Il y aura d'autres messages par d'autres biais à d'autres moments. Mais vraiment gardez votre libre arbitre et sachez que vous pouvez changer les choses à chaque seconde. Vous êtes le maître de votre vie. Si vous avez besoin d'aide, d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral karmique et autres questions sur mon compte Patreon pour me soutenir encore plus, etc., etc., eh bien, comme d'habitude, en barre d'infos sous la vidéo, dans la description, vous avez tous les liens pour me contacter via mon site, via email. Et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je reviendrai... Bon, j'espère que vous avez fait votre rituel pour la nouvelle lune en Balance. En Balance, en plus, en saison de la Balance. Donc là, ça en rajoute encore une couche. Allez, on verra. En dos de deck, on a l'As de bâton. Donc, on est content. Contente. Parce que l'As de bâton, ça inaugure, ça augure. J'ai tout le temps ça inaugure, mais ça augure des belles choses. En termes de nouveautés, d'action. Donc, et puis, que je regarde. 1, 2, 3, 5 arcanes majeures. Parce que j'ai recouvert aussi la dernière carte. C'est pas petit joueur là, hein. On a des messages intenses et puissants. Hein. Vous avez des énergies assez intenses. Il y a de tout. Vous allez voir, c'est assez intense, effectivement. Donc on démarre le mois d'octobre 2022 pour vous les poissons avec le magicien. Donc ça tombe bien, le 1. Le début, le démarrage, le commencement, et c'est le magicien. Donc là, on vous indique que vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, que vous avez toutes les ressources, les outils, les capacités nécessaires pour co-créer votre réalité préférée. Quoi d'autre est possible? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Pour un nouveau départ qui est soutenu par l'univers. Parce que l'As de bâton, c'est maintenant que tu as
accompli, compris, intégré, fait ce qu'il fallait, le plus gros, hein, dira-t-on, eh bien je vais t'aider. Je vais t'envoyer les personnes, les situations, les événements, les occasions dont tu as besoin et envie pour accomplir tel ou tel projet qui te tient à cœur, qui te passionne hein, même. Ça peut être du pro, mais ça peut être quelque chose de passionnant avec le bâton. C'est dans la création, dans la co-création, hein, dans le yang, dans la lumière. Donc là, c'est déjà assez intense. Hein. Je crois que ce sera le mot du jour pour votre tirage, hein, intense. Et là, alors, c'est pas toujours évident. Bon, en tout cas, il y a une évolution parce qu'on a le 2. Hein, après le magicien, on a le 2, la papesse. C'est pas toujours évident pour vous parce qu'il y a quand même de la cogitation, il y a quand même des doutes. Hein. Vous êtes quand même dans le mental inférieur. Vous vous posez quand même des questions parce que vous n'avez pas envie d'être lésé, blessé à nouveau. Vous n'avez pas envie qu'on vous la fasse à l'envers, à nouveau, pour certains, certaines. Et il y a cette notion de vous reconnecter avec votre âme, avec la source et avec la terre, parce que la papesse, elle est autant connectée avec le moi divin, la source, qu'avec Gaïa, la terre. Il y a une notion d'apprentissage peut-être sur vous, sur la vie, sur les autres, peut-être une démarche d'introspection, de formation à proprement parler, hein, pour acquérir ou approfondir de nouvelles connaissances. Il y a une notion vraiment, la papesse, c'est pas n'importe qui, hein, c'est la bosse du jeu. Donc il y a une notion vraiment de s'élever par rapport aux difficultés, par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport à vos doutes, par rapport à ce manque d'ancrage, ce manque d'alignement. C'est important parce que la papesse, elle a envie de vivre et pas simplement exister. Elle a envie de profiter, de s'amuser, de vraiment d'être un peu comme une petite fée. Une petite fée, voilà, qui virevolte, qui s'amuse, qui profite, mais tout en étant vraiment, c'est quoi le mot, très responsable et très connecté, hein, très ancré. Ça n'empêche pas. Parce que les poissons, vous êtes un signe très intuitif, un signe d'eau, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion à vos ressentis. Vous êtes des personnes qui sont comme ça, pas qui virevoltent, mais alors parfois qui nagent entre deux eaux, hein, qui sont un peu pas dans la profondeur des choses, mais vous êtes vraiment des personnalités, pour moi, ça correspond quand même assez bien à la carte de la papesse parce qu'il y a une reconnexion, il y a un apprentissage, il y a des émotions, il y a de l'intuition, il y a une intelligence émotionnelle, hein, bien sûr, et pour moi, ce sont vraiment des très belles énergies, très puissantes. Donc vous vous élevez par rapport à tout ça, vous faites tout ce qu'il faut pour vous élever par rapport à tout ça, prendre de la hauteur, du recul, écouter vos intuitions, vos ressentis, et c'est ce qu'il faut, parce que là, vos énergies générales, les poissons pour le mois d'octobre, c'est l'impératrice. Donc on a 1, 2, 3. Donc là déjà, on a le trio. Et l'impératrice, c'est la notion de prendre soin de soi, de se donner les énergies, d'attirer les énergies qui sont bonnes pour nous. Le 3, c'est l'alignement, la réussite, l'inspiration, la création, la créativité. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Donc on a et la bosse du jeu et la maman du jeu. Donc il y a de belles énergies yin, cool, féminin sacré, chakra sacré, sensualité, sexualité, inspiration. Là, avec l'impératrice, vous avez cette notion de nouveau projet, gestation, préparation, organisation, mise en œuvre, de choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent à tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc là, un beau mois d'octobre, rempli d'inspiration. Si vous êtes dans les arts créatifs, si vous êtes même dans l'enseignement, dans la formation, dans le coaching, dans le soin, dans les énergies, c'est très positif là, très très positif. Vous en apprenez beaucoup plus sur vous, sur la vie,
Et votre projet, si vous êtes en train de démarrer, lancer, créer un projet professionnel, par exemple, pour prendre soin des autres, pour aider les autres, pour apporter votre lumière aux autres, ou aider à guérir les autres, ben là, c'est banco. Alors, comme je disais pour certains, certaines, attention, il y en a qui doutent, il y en a qui ont des peurs, des doutes, des craintes, conscientes, conscients et inconscients. Et avec le diable, ce qu'on vous demande là, c'est de faire face pour que ça s'efface. Le diable, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas voir, parce que ça nous blesse, parce que ça nous fait de la peine, parce qu'on le refoule, parce qu'on le renie. Et le diable, le petit diable, si vous le refoulez, il sera toujours en vous. Et à un moment, il peut vous laisser tranquille pendant des mois, des années, hein. Mais à un moment donné, il va revenir vous péter à la figure en puissance 10 000 et ça peut faire très mal. Si vous n'avez pas coupé certains liens négatifs et toxiques, personnes, situations, événements, job, lieu d'habitation, peu importe, si vous n'avez pas guéri certaines blessures émotionnelles, enfant intérieur, traumatisme passé, traumatisme d'adulte, ex, peu importe, si vous n'avez pas guéri, transmuté certains schémas, certains patterns psychologiques, émotionnels, physiques, si vous ne voulez pas les voir, si vous ne voulez pas les accueillir, les accepter, ça restera en vous, ça reste imprimé. Ce à quoi tu persistes résiste. Si vous continuez à lutter, vous serez en complète dualité et vous ne pourrez pas avancer comme vous le souhaitez. Parce qu'à un moment donné ou un autre, ça reviendra en face de vous. Donc le diable, ça peut être aussi bien physique que psychologique et émotionnel. Ça peut être une dépendance, une addiction, cigarette, alcool, sexe, peu importe, dépendance affective. Et ça peut vraiment être quelque chose de toxique, de malveillant, de négatif qui revient encore et encore. Et vous choisissez de mettre les œillères, le bandeau sur les yeux, en espérant que ça s'efface petit à petit. Mais non. Donc là, pour certains, certaines, il est temps de faire face pour que ça s'efface. De vous faire aider si vous avez besoin par un professionnel ou autre. Et de vous guérir, de transmuter le négatif. Pour certains, je ressens que ça peut vraiment être des dépendances à des substances ou vraiment au niveau émotionnel. Le challenge, c'est le page de bâton. Donc oui, le renouveau, les énergies d'action, de motivation, de passion. Ça peut être quelqu'un porteur d'une nouvelle, une nouvelle personne dans votre vie qui vous propose peut-être un projet pro ou quelque chose qui vous parle. N'oubliez pas qu'on a vraiment les projets, la gestation, l'organisation avec l'impératrice. Donc ça peut être quelqu'un qui vous propose un nouveau projet, une association, un partenariat. Ça peut être vous qui co-créez une nouvelle réalité pour vous, professionnelle ou personnelle, des nouvelles énergies qui vous portent. Ça peut être des nouvelles qui arrivent, mais c'est votre challenge. Le renouveau, l'action, la passion, la motivation. Alors, on termine et j'ai recouvert avec la tour. Donc les énergies de la tour, c'est jamais agréable, c'est jamais facile, parce que ça vient nous perturber, nous faire sortir de notre zone de confort. Ça vient nous chambouler. Ça vient déconstruire des bases, des racines, des fondations qu'on avait depuis un certain temps, pour nous faire évoluer, avancer, guérir, comprendre. Parce que c'est pas la bonne route pour nous, parce que c'est pas la bonne personne pour nous, parce que c'est pas le bon job pour nous. Donc oui, c'est pas agréable, mais chacun sa situation, on ne se juge pas. Si vous n'êtes pas prêt, prête, c'est pas grave, ça reviendra dans quelques temps, si c'est pas pour vous. De toute façon, ça reviendra, comme j'ai dit tout à l'heure, en puissance 10, puissance 30, puissance 100, puissance 10 000, jusqu'à temps que vous compreniez. Ça revient pourquoi? Ça vous déstabilise pourquoi? Ça vient déconstruire pourquoi? Pour guérir. Alors avec l'étoile, on a un double message. Non seulement vous êtes guidé, protégé,
C'est pour vous, c'est destiné, il y a des synchronicités, des messages, il y a votre bonne étoile au-dessus de la tête, vous êtes protégé tout au long du chemin, n'en doutez pas. Et il y a aussi cette notion de guérison, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui ont besoin de guérir à proprement parler concrètement certaines choses en eux. Donc là, on vient peut-être vous chambouler avec des symptômes, des mots, la fin de quelque chose ou des blocages pour que vous y fassiez face et pour que vous fassiez le travail nécessaire et pour que vous puissiez guérir et laisser ça derrière vous une bonne fois pour toutes et évoluer et accéder au meilleur pour vous, au bonheur, à la joie. Parce que l'univers veut vous envoyer une opportunité, de l'aide, un renouveau, un cadeau. Mais si vous n'êtes pas prêt, ce sera peut-être plus tard. Mais il faudra y faire face à un moment donné de toute façon. Parce que c'est pour vous, c'est destiné. Allez, on prend le Guilded Rêverie, le petit, le normand, et on va regarder pour les poissons, octobre 2022, quels sont les messages, précision, confirmation, énergie, guidance pour les poissons. Poisson, 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 octobre 2022. Allez, 1, 2, 3, 6 et 7. Ok, bon, il y a envie d'aller de l'avant. Ça peut être vous si vous êtes une femme ou vos énergies yin. Hein. Si vous êtes un homme, ce n'est pas genré, ce n'est jamais genré. Ça peut être toujours vice-versa. Et ça peut être aussi votre envie d'aller de l'avant. Encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve? L'étoile. Vous êtes vraiment guidé, protégé. Hein, et vous recevez, je pense, beaucoup de signes, beaucoup de messages pour vous guider. Pour prendre les bonnes décisions pour vous. Alors, il y a des communications, il y a des déplacements par rapport à un engagement, un contrat. Peut-être vous vous déplacez pour aller à des entretiens professionnels ou pour signer votre contrat de travail. Peut-être il y a un job avec des déplacements, des trajets, des voyages, ou peut-être carrément une mutation, une expatriation. Ouais, ça vous fait vraiment sortir de votre zone de confort. Il faut tenter, il faut oser, hein, qui ne tente rien n'a rien. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours agréable. C'est un petit peu dans quelle étagère pour l'instant. Vous vous posez encore beaucoup de questions. Mais il faut être vraiment honnête avec vous-même et avec les autres sur ce que vous voulez être, faire et avoir. Surtout, essayez de trouver des compromis, négocier, parlementer, parce que on vous demande d'élargir, de vous ouvrir. Peut-être des rencontres qui vous aident à mettre un projet en place pour générer de l'argent ou pour vous apporter de l'argent. Vous récoltez de l'argent. Il y a peut-être une aide financière et matérielle avec un partenaire, un associé pour un projet, un investissement, un nouveau job. Peut-être une évolution, hein, une promotion avec une augmentation. Ouais. Ce partenariat, cet engagement, ce contrat, pardon, ça ramène de la clarté dans votre esprit et la joie. Et c'est très positif. Ouais, ça vous amène la guérison, l'ancrage, le bien-être. Émotionnel, mental, physique, psychologique. Donc pour certains, certaines, la guérison, elle est là, hein, elle est vraiment là. Hein. De par cet engagement, cette offre, ce partenariat, cette association, vraiment, hein, pour briser un schéma répétitif. Pour éviter des conflits, des querelles qui ne mènent à rien, qui tournent en rond.
Donc là, vous évoluez par rapport à tout ça, vous bougez par rapport à tout ça. Énergie yang, ça peut être vous si vous êtes un homme, vos énergies yang si vous êtes une femme, mais en tout cas, pour moi, ce sont des énergies yang d'action, de mouvement, pour aller de l'avant. Vous allez de l'avant de toute façon, vous rééquilibrez les énergies, yin et yang, ombre et lumière, l'harmonie revient, et vous avez la chance. Dans cette union, association, opportunité, guérison, vous avez la chance, vous avez l'aide du monde invisible, vous avez un gros coup de pouce, je vous ai dit tout à l'heure, as de bâton, hein, ça se confirme, il y a un gros coup de pouce de l'univers là. On vous envoie quelqu'un, quelque chose pour vous sortir de votre situation là et aller vers le soleil, les poissons. Allez, on prend l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid pour les poissons. Octobre 2022, on va demander un ou plusieurs messages, mais pas tant que ça, s'il vous plaît. Bon, je suis contente pour vous parce qu'il y a des belles possibilités d'évolution, de guérison, d'accomplissement, là, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus beau, beaucoup plus équilibré, les poissons. Donc, écoutez-vous, hein, encore une fois. Vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Allez, Moonlight, le clair de lune, faire un choix et le statu quo. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que, encore une fois, on vous demande de vous connecter à vos intuitions, vos ressentis. Peut-être il y a des peurs, des doutes qui ressurgissent. Là, on est dans une période de lunaison. On a eu la nouvelle lune en balance, là, dimanche soir. Mais la lune, c'est vraiment les peurs, les doutes, les craintes inconscientes qui peuvent ressurgir à tout moment, qui peuvent vous déstabiliser. Mais c'est aussi la connexion à vous-même, à vos ressentis, à votre intuition, qui est très forte chez vous, les poissons. Et on vous demande vraiment d'être connecté, aligné, cœur, corps, âme, esprit. Et bien ancré aussi, bien sûr. Pour faire ce choix. Pour prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? Est-ce que je change d'état d'esprit ou pas? Bref, peu importe le choix que vous avez à faire, la décision à prendre, ne vous laissez pas assaillir par les peurs, les doutes, les craintes. Soyez dans le cœur, en votre âme et conscience, pas dans le il faut, pas dans la peur. Parce que sinon, vous allez être paralysé, statu quo, incapable de bouger, dans le mental inférieur. Et non, c'est pas ce qu'on veut, les poissons. Hein. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire. Regardez les vidéos de vos autres signes. Si c'est pas déjà le cas, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, bien sûr, hein, pour toujours plus de contenu, notamment la nouvelle série, donc les énergies sentimentales de vous et votre autre. Et pour d'autres, plein d'autres choses. Et puis sur Patreon, bien sûr, c'est le cœur vous en dit, parce que, par exemple, la dernière vidéo là que j'ai faite, c'était sur comprendre à interpréter, tirer l'oracle Gilded Rêverie, le petit le normand. Donc pourquoi pas. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et de vos proches. Faites-vous du bien. Lâchez-vous la grappe. Et puis à bientôt les poissons. Namasté.